have a good art, like my arm's good, I do a lot of forging, but it's okay. But if the shaft's too thick, my arm swells, or if it's too thin. So the grip is very important, and I like a bit there, the thumb. Donc il est important, vous avez vu, de mesurer la longueur du manche, qu'elle ne soit pas ni trop longue ni trop courte. Il faut que la taille du manche est très importante aussi, c'est-à-dire que s'il est un peu gros, eh ben, les muscles ils vont souffrir, et s'il est trop fin, on va pas bien tenir le marteau. Donc tout soit super adapté avant de commencer à forger, il faut que les outils soient là. So, I always like to have my tools laid out in different colours so I can see which is which. Oui. That's easy then. Donc il a préparé ses outils avec différentes couleurs, comme ça il n'a pas besoin de réfléchir, il sait lequel est lequel. For this shoe, we need two stamps. We need a starter stamp, which is very small, square. Donc pour ce faire-là, il a besoin de deux étampes. Il prend une très fine. Super clair l'image. Super clair l'image. Super clair. Ouais, elle est bien. Because as it goes in the steel, the stamp looks a push through, so this goes in very quick. Et avec un petit chanfrein au bout de l'étampe, comme ça quand elle arrive sur l'enclume, elle ne risque pas de s'élargir. And then this stamp goes in just to make the shape of the hole, which is really important. The nice crisp hole. Et donc une étampe parfaitement adaptée au clou dont on va servir pour le faire. Donc il y a une étampe première et une étampe à calibrer. So once I get it hot, I'm going to jump the toe. There's several ways. You can hold like this. I prefer to hold like this because your arm's close to your body, so you have more control. You can hold this tighter. Enregistre là ou pas? Push down. Ouais. Stop the bounce. Like this. Et après on pourra avoir l'enregistrement. Ouais, du coup tout ce que tu dis on l'aura aussi. C'est cool. D'accord, c'est beaucoup plus stable. Si on a le coude écarté, on va être beaucoup moins stable. Donc avoir le coude au corps et appuyer sur les coutures de façon à ce que ça s'ouvre pas, appuyer sur le lopin quand tu vas reculer la passe. So when we get it hot, the quench is really important. If the quench is too short, you don't get the material. If it's too long, it ends. So the quench is very important. Donc la longueur de la chaude est très très importante, hein, parce que si elle est trop courte, ben, on ne va pas pouvoir refouler, ça ne va pas être efficace. Si c'est trop, ça stoppe dans tous les sens. Donc la longueur de la chaude pour refouler en face, c'est très important. And it wants to be very straight. It doesn't want to be angled, that'll make it bend. So there's two ways. I can use the tongs up in the water, and then I push on the bucket, push down to that side. Donc vous avez vu la manœuvre, il est important aussi qu'on refroidisse bien l'équerre par rapport au lopin. Hein, et pour ça, ben, on entenaille en biais pour refroidir un côté. Et ensuite, le côté froid, on peut se servir sur le bord du récipient pour pencher dans l'autre sens et toujours refroidir l'équerre. Or you can leave a pair of tongs next to the bucket and use two tongs. So you just go in, up, down. Vous pouvez aussi laisser une autre paire de pinces, une autre paire de taille à proximité de l'autre, de façon à changer de côté. Ça évite la petite manœuvre sur le bord du saut. So when I also practice, I figure out the number of heats. I think it's important to know the heats. Right? So I know heat 1 is jump the toe, heat 2, bend the toe, heat 3 is the heel, heat 4 is the branch, heat 5 is the nail. And if the time was shorter, then I shorten the heats quicker. But for this, there's enough time. Oui, quand il doit forger un fer, il prévoit son nombre de choses. Il dit, bah, telle chose, je vais refouler la pince, telle chose, je vais faire une éponge, telle chose, je vais faire ça ou ça, mais c'est programmé avant. Donc s'il gagne du temps à une chose, eh bien, il ne fait pas plus, il rechauffe et il continue à faire son truc. So move it around so it cools it down. Get a nice quench, that's okay. I haven't brushed it, you don't need to brush it. And then just jump it up. So push down with the toe.
bend, slap. Encore une fois, vous avez vu là, la longueur de la chose est très importante. Pas trop long, pas trop court. And then it's starting to bend this way. We want that on the outside of the toe. There. Push that out. Voilà, il faut que le côté pompé soit sur la rive externe du. Et toujours maintenir le lopin rectiligne pour pouvoir refouler. Dès l'instant où il sort, on peut refouler. Donc pensez à garder bien droit. Because it's hammer finish, I'm just going to take the edges off. Et parce que ça sera un fer fini au marteau, il commence déjà à biseauter un petit peu ces guérites du lopin. So it's got a little bit in it, so as soon as you've done what you need to do, you get it back in the fire. It just goes cold, you get it hot. Donc une fois qu'il a fait ce qu'il avait à faire, mais il le remet au feu évidemment. Encore une fois, il programme chacune des choses. Chaque chose, il sait ce qu'il a à faire. Damp takes the damp out. It's just the shape. Et donc, quand il fait très froid comme ça, il chauffe un tout petit peu ses outils de façon à éviter qu'ils cassent. Et le point de repère, c'est que l'humidité soit dégagée sur toute la pointe. Et ça, faire pour... Toe bend, just 90 degrees at the top. Donc, cincrer la pince. Toujours très important de cincrer la pince comme il faut, c'est de là que va dépendre toute la forme du fer. Ça va dépendre nécessairement un des points les plus importants de la tournure, en tout cas, pour commencer Now, par before you really flatten it, donc, clean the anvil, clean the shoe. Donc il faut d'une part que ce soit très plat, après on nettoie l'enclume toujours et puis on nettoie le fer. It's a bit lumpy in here, so before we flatten it, we need to work this. We need to tidy this up a bit. Now we can flatten it. So you want to come down one side and round the other side. Bien. No, half and half. Intermédiaire. But you need to push down with the top. Intermédiaire. Il faut appuyer fort sur le lopin pour le mettre à plat, de façon à ce que le lopin ne bondisse pas sur le dessus. Et une battue sur la rive interne, une battue sur la rive externe. And then I like to look on the anvil, use the anvil, it's square, Yeah. and I look here, it's tight here, so this wants to come out. So this wants to come out, so you just there. Alors après, il prend l'enclume comme référence, il dit elle est droite d'un côté, elle est droite de l'autre, et il repère le bout de lopin qui dépasse en interne et en externe. Hein, et là, il peut évaluer effectivement la tournure de sa face pour voir si elle est bien symétrique. I always use a line. I always scribe a line. Donc il utilise toujours cette ligne-là pour placer ses premières étendures. Okay, now we put the heel in. So put this in. Maintenant, il va s'occuper de l'éponge externe. So if the time limit was shorter, I would put the heel on then. But in the intermediate, there's enough time. So if you just have a finish, you need a really good heel. It's got to be good. Donc si le temps de l'épreuve est plus court, il va faire l'éponge et tourner la branche. Et là, comme c'est le temps a priori pour lui en tout cas est très large, et que c'est un fer qui est fini au marteau, il va prendre bien le temps de bien faire son éponge avant de tourner la branche. So once I put the heel on, if I'm happy, then I'll bend the branch. Once you bend the branch, you can't fix the heel. It's have a finish.
Et donc une fois qu'il est content de son éponge, il peut tourner la branche. Mais tant que l'éponge n'est pas terminée, il ne va pas tourner la branche, parce qu'une fois que la branche est tournée, il ne peut plus finir correctement l'éponge. Donc il est important de finir l'éponge avant de tourner la branche. So when I come to put the heel on, I'm going to come at a very, very steep angle. I'm not going to come too low, steep, and that's going to back it up a bit and close it up. And then I'm going to tilt the steel and take the corners off, and keep the hammer in the same place. Okay, and then I'm going to flatten it. When you take the corners off, it'll come back square. Okay, flat. Ok, donc il va rabattre sa rive avec un angle très ouvert, hein, donc très vertical, et puis ensuite il va casser les points avec son marteau en tournant le lopin, mais en frappant toujours de la même façon. Donc les tenailles parallèles à la branche, et là il passe l'angle sur le bord de l'angle pour toucher l'angle. Il casse les angles, et après seulement il va faire là. Là il fait pareil, donc il casse l'angle. Voilà. So my legs stopping it moving. Bien travailler l'éponge, c'est très important dans une épreuve où le fer est fini au marteau. Parce que c'est un fer fini au marteau, et bien il peut déjà faire le chanfrein sur la rive externe. Il faut bien prendre le temps de bien finir la fin de sa branche. Donc on peut passer aussi la rive comme il le fait là. So that's that tidying back in. After this stage now, you're just messing about. Yeah, you're just doing it on. Move on. Donc à présent on peut le remettre au feu parce qu'il commence à être un peu froid. So when I come to use the pick, I'm going to put my tongs on the toenail. I got my tongs up in the air. This makes the shoe. This is just the method, you know. I'm not doing this. Always working here. Always working on the top, moving the tongs. Oui, quand il va entailler son fer, il va le prendre par l'étampure de pince. Hein. Et puis voilà, il travaille vraiment sur le dessus de la bigorre. Il ne faut pas descendre en dessous. Il faut toujours travailler sur le dessus de la bigorre. It's important we use the anvil a bit like in the gym. We use this area to flatten, and when we do here, we move across, and we use here, not lazy area. Oui, il faut se déplacer pour rester toujours l'endroit de l'enclume sur lequel on travaille. Il ne faut pas avoir peur de se déplacer, c'est pas le plus difficile. Donc, si vous voulez un fer propre à la main, il faut qu'il soit propre tout le long du travail. We have our nice heel. Just take that there, little touch. That'll stop you damaging that little bit too much. Voilà, vous pouvez refroidir un petit peu l'éponge comme il vient de le faire. Évite d'endommager le travail qu'on vient de faire. Donc évidemment, prenez la fond. Bien à plat. On the anvil, I'll check my size, and then you know for the next one, it's okay. Maybe I needed a longer jumps in the first heat, but I have what I have now. Oui, donc là, il contrôle effectivement la première diagonale qu'il a I always use the anvil, so I put the same over the front and the back. The holes in the middle. This is the middle of the anvil, so I can use this with my eye.
Comme vous avez vu, il équilibre. Le fer, il dépasse autant en pince qu'en éponge. Et comme le trou carré, il est au milieu non plus, ça lui fait un point de repère pour marquer le milieu de sa manche. And even the tiny little bit, this wants to move a tiny bit, you just move it, it's got to be right. Et donc après, on marque juste comme ça pour équilibrer les quatre étangs. Yeah, now we just have a little heat. But when I look at the shoe, I think I'm getting a little bit weak here, so I've got to be very careful. So there's no such thing as the perfect shoe, you have to keep looking, so I have to be careful when I start looking narrow. Okay. Donc là, en regardant son fer, lui, moi j'ai pas vu, mais il est un petit peu faible peut-être en début de branche, donc il va faire très attention d'économiser ce point-là, pas l'étirer davantage, parce que c'est une partie qui pour lui est déjà un petit peu faible. Donc c'est un contrôle permanent quand il penche. And I always say, look, Les doigts du jour. check your clips in the right place. We have a heat and we clip it down. Donc regarde si le pinceau va être à la bonne place et ça peut être aspiré. And you shouldn't have to keep measuring the shoe. The shoe should be near enough the side. For me, it should be a little bit narrower when you clip it. A little bit. So it won't 60. It'll be a little bit narrower. So when you clip it. Donc le fer il devrait avoir la dimension à peu près avant de tirer le pinceau, mais okay. Donc ça c'est un règle général, on ne dit pas qu'il fait les modèles. Et il vérifie avant de tirer son pinceau la largeur du fer, sachant qu'en tirant le pinceau ça va élargir le fer. Donc avant de tirer le pinceau, c'est bien que le fer soit déjà un tout petit peu plus étroit. Là il est déjà trop grand. Hein. So if I make the next one, I jump 25. Donc s'il faisait le prochain fer, eh ben, en fait il s'aperçoit qu'il n'a pas refoulé suffisamment. S'il refaisait un fer, il refoulerait carrément un pouce, donc 25 mm, parce que celui-là il va être un peu grand. Vous l'expliquez comme ça, oui, on est tellement balèze. Il a fait les facteurs là. Non, il y a un peu soutenant. Hop là. Hop, c'est long. Donc là, vous voyez, il est en train de prendre des notes, comme s'il préparait les intermédiaires. On sent la motivation. Et s'il préparait les intermédiaires, il prend les notes, il va pas refouler suffisamment, il faut refouler 25 mm. On déplace. Eh ouais, il a pas refoulé sévère. Non, il a pas c'est quoi ça, c'est des points. Non, mais c'est un... Mais non, on va en faire deux. Now, when you clip, you have to decide where to clip. This is very narrow, so it's going to bounce. So I think possibly here, or here. Because this is the strong part now. This is very bouncy. Ouais, donc il choisit le meilleur point de l'enclume pour tirer le pinceau. Il va essayer de tirer au bout de l'enclume parce que c'est la partie la plus faible, la partie la moins efficace de l'enclume. La partie la plus efficace de l'enclume, c'est celle qui se trouve au-dessus du truc, c'est celle qui répond mieux quand on fait le pinceau. Donc là, When I clip that, everyone says if you had, when I clip donc il y a beaucoup de gens qui disent quand vous prélevez la matière,
fait un peu le fer, lui il ne fait jamais, il fait au contraire le fer bien à plat sur l'anglais. When you lift your hand, Danny, this dips into this, you get less material. Donc si vous levez le fer, vous allez étrangler la matière et vous allez en avoir moins pour tirer le poisson. Donc quand vous le faites bien à plat comme ça, par contre, eh ben, vous avez ce qu'il faut comme matière pour tirer votre poisson et il n'y a pas de faiblesse, pas de risque de faiblesse à l'avoir des poissons. Here, there's a wider. This is a good clip. You want a good clip, a good clip. Then drop your heel and do Quand vous prenez un pinceau, vous tapez un peu sur la base à gauche, un peu sur la base à droite, et ensuite au milieu pour avoir un bon pinceau. And then everyone says don't hit here, but this is the best place to hit to level. You get it nice. Everyone says forward to pull, to get this crisp. You pull here, pull and forward here. Oui, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut taper sur la rive supérieure du fer pour remettre à plat, mais pour lui, la meilleure façon de remettre à plat, c'est de taper sur la rive intérieure. À mon avis, il faut taper d'aplomb si vous ne voulez pas avoir de marque. Mais c'est juste mon avis. But this ball pen is nice and it becomes narrow, so it does a nice sauce, good sauce, and the weight is good. Ouais, ce marteau, il est bien parce que il est assez fin, il va assez fin, donc ça fait un joli petit pinceau. On the clipping hammer, I narrow the side of the shaft a little bit, so it's a bit flatter, so it doesn't move. Le marteau, pour tirer le pinceau, il a modifié le manche pour le mettre un peu plus plat, ce qui fait qu'il est beaucoup plus stable et il tape beaucoup plus d'aplomb. So now we just have a little heat, and we alter the shape. The size is wrong, so there's nothing you can do about that. So you're going to be low down. But for the first one, you know, it's Don't worry. Take it easy. I got the ball. It's not a competition. It's only the way to play. That's a good example because if you make it stupid, Yeah. Yeah, if I made this opponent, I would expect the size too big for the horse. Even though it's shoot, it's going to go down. Oui, donc, bon, ben là, il se dit, de toute façon, mon fer, il va être un peu trop grand. Hein, donc, il était un peu inquiet de ça. Il s'est dit, non, c'est juste, au contraire, c'est intéressant de voir la façon de s'entraîner, la façon de tout préparer. C'est le premier fer qu'il fait pour cette épreuve. Hein, je suis sûr que le prochain, il va être pile aux dimensions parce qu'il a plus de combien, il était trop large. Donc là, il a encore une petite chose vraiment de finition pour mettre à la tournure du modèle qu'il a. Je vous répète, il ne regarde pas toujours son modèle, hein, il est photographié dans la tête, le modèle. Donc il sait exactement la forme qu'il veut donner à son modèle. Et puis, voilà, il fait des petits ajustements de fin. Donc là, il va juste finir les étampures pour qu'elles soient propres. On va calibrer les contre-perceurs. Toujours la direction du poinçon, toujours.
pour avoir bien les tentures dans la bonne direction. Les juges, ils vont juger la direction des tentures. So now I look at the shoe. Section of the shoe is wrong. So in heat one, I would jump from the nearly the inside, outside the hip, and then shorten and do the jump. I make a bigger section on the outside. Donc là son fer il est un peu grand, hein, donc s'il en faisait un autre, il mettrait un tout petit peu plus de couverture en branche externe, hein, il refroidirait un peu plus, il refoulerait un petit peu plus de façon à effectivement réduire la longueur du lopin pour arriver finalement aux bonnes dimensions. Tout petit coup dans les couvertures pour les remettre bien rectangulaires et à peine juste un petit coup très léger et puis beaucoup de brosse pour que ce soit